Voilà, bonjour, bienvenue à chacun, chacune à ce temps matinal, enfin quotidien, auprès du Seigneur. Heureux de vous retrouver, que le Seigneur vous offre une journée bénie. Nous revenons aujourd'hui dans l'évangile de Marc, nous allons au chapitre 8 et nous allons lire les 21 premiers versets. Alors un peu de lecture aujourd'hui et puis nous en parlerons juste après. Alors je lis pour vous Marc chapitre 8. En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Mais comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000, ensuite Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis, en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation en disant : « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient : « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit : ne comprenez-vous pas encore ? Amen. Nous avons là le deuxième récit de la multiplication. Donc, non pas le deuxième récit, mais un deuxième récit. Voilà. Il y a eu 2 multiplications. La première a eu lieu en Marc chapitre 6, et là, nous sommes Marc chapitre 8, 2 chapitres plus loin, où nous avons tout à nouveau une multiplication. Alors, nous avons dans ce texte 3 groupes de personnes. Premièrement, la foule. Deuxièmement, les pharisiens, les religieux. Et troisièmement, les disciples du Seigneur. Alors, voyons rapidement ces 3 groupes, comment qu'ils réagissent devant le Seigneur, afin que nous puissions comprendre quelque chose que nous avons lu. Le Seigneur soupire. Il soupire. Vis-à-vis de la foule qui est là et qui est au bénéfice de sa grâce, qui reçoit encore une fois la multiplication. Oui, tout comme ce monde qui n'a pas forcément fait la paix avec le Seigneur, mais qui pourtant est au bénéfice de la grâce de Dieu, de la grâce créationnelle. Le soleil se lève chaque jour, les saisons s'enchaînent, etc. Nous sommes tous, que nous le reconnaissions ou non, au bénéfice de la grâce de notre Dieu. Et Jésus va bénir la foule, non pas pour être reconnu par elle. Non, le Seigneur ne fait pas ça pour la notoriété. D'ailleurs, à la première multiplication, nous voyons ça, il me semble, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 30. À la fin de la première multiplication, la foule voudra faire de Jésus son roi. Mais Jésus va s'en aller, parce qu'il ne se fait pas tromper par cette foule. Il sait très bien que s'ils veulent faire de lui leur roi, c'est uniquement parce qu'il a répondu à leur désir du ventre, au désir de leur chair. Ils avaient faim, ils ont trouvé quelqu'un qui fait à manger. Voilà, pour toute une foule. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient faire de lui leur roi. Mais Jésus ne s'y trompe pas.
Ceux qui cherchent à remplir leur ventre, à combler leurs désirs charnels, ne sauraient s'attacher au Seigneur. Car le Seigneur n'est pas un distributeur automatique, même s'il fait du bien en réponse à nos prières, et puis parce qu'il est un Dieu compatissant, bien entendu. Mais le Seigneur n'est pas un distributeur, le Seigneur est le sauveur de l'humanité. Jésus ne s'y trompe pas, il sait très bien que ceux-là même qui voulaient faire de lui leur roi seront les mêmes qui crieront un jour « Crucifie-le, crucifie-le », car leur cœur ne s'est jamais attaché au Seigneur. Leur ventre, oui, mais pas leur cœur. Et Jésus fait la différence. Alors, juste une parenthèse, en particulier pour les adolescents, mais ça nous concerne tous également. Veillons à nos fréquentations, parce qu'il se pourrait fort bien que dans ce monde, les gens qui s'attachent à nous ne s'attachent pas forcément à nous, mais plutôt à ce qu'on a. Comme dit un vieil adage, c'est quand on n'a plus rien, c'est quand tout va mal, qu'on voit qui sont vraiment nos amis, n'est-ce pas? Donc, les ados en particulier, faites attention. Ne vous investissez pas dans une fréquentation dont Dieu n'a rien à voir. Alléluia. Alors nous avons donc la foule qui veut suivre le Seigneur uniquement parce que le Seigneur répond à leurs besoins du ventre. Puis nous avons les religieux. Les religieux sont là et ils vont demander au Seigneur un signe, comme s'ils n'en avaient pas encore vu. Je pense aux paralytiques. À un moment donné, le paralytique sera là devant Jésus et devant la maison de Pierre qui est remplie de monde avec les religieux, les pharisiens qui sont là en première loge. Et Jésus de dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te le dis, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est ce qu'il va faire. Les religieux étaient témoins de cela. Ils étaient témoins aussi de l'homme qui a été guéri de sa main sèche dans la synagogue, autrement dit, en plein milieu des religieux, un jour de sabbat. Ils étaient témoins que tous les malades accouraient vers Jésus, même se bousculaient pour essayer de le toucher afin d'être guéris. Vous retrouvez ça dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 10. Et au verset 11, nous voyons que les personnes possédées se mettaient à genoux et les démons confessaient que Jésus était le Fils de Dieu. Les religieux étaient témoins de tous ces signes. Pourtant, ils en demandent encore un. Alors comprenons quelque chose de tout simple. Ceux qui demandent un signe ne seront jamais satisfaits s'ils en reçoivent un. C'est un cercle vicieux. Mon ami, si Dieu te donne un jour un signe et que tu t'attaches à ce signe pour avancer, eh bien, quelque temps plus tard, tu auras besoin d'un autre signe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais au final, est-ce que ton cœur s'attache vraiment au Seigneur ou plus au signe? Dans Luc chapitre 16, verset 31, le Seigneur dira, en parlant des gens de ce monde qui n'ont pas la foi, « S'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si un mort ressuscité pour leur annoncer cela. » Voilà, donc tout est dit. Aucun miracle ne peut donner la foi. Aucun signe ne peut donner la foi. Même si pour un temps, je l'entends, tu pourras peut-être, te sentir mieux. Voilà, ça va soulager ta conscience. Tu diras, bon, allez, je suis dans le juste, allez, on y va. Mais très rapidement, à la première grosse vague, tu vas de nouveau perdre pied. Et tu demanderas un nouveau signe. Mon ami, on n'est pas appelé à baser notre foi sur ce qu'on voit ou sur ce que Dieu veut bien nous montrer, mais sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit « Or, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. » Alléluia. Jésus soupirera par rapport aux religieux parce qu'ils demandent encore un signe. Et il dira « Ils n'auront pas d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Autrement dit, 3 jours dans le ventre du poisson qui représente, vous l'avez compris, les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, vous n'aurez pas d'autre signe que celle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est sur cela, sur sa mort et sa résurrection, que nous sommes appelés à bâtir notre foi et notre vie chrétienne. Jésus, parlant à ses disciples, parlons un petit peu du 3e groupe, donc les disciples. Jésus dira à ses disciples, prenez garde. Et j'aimerais vraiment nous le dire, comme si le Seigneur nous le disait à nous pour aujourd'hui. Prenons garde du levain des pharisiens et des hérodiens. Qu'est-ce que ce levain? Ce levain, c'est un cœur dur. Un cœur dur qui demande des signes encore et encore, des preuves et des preuves et des preuves, tout en prétextant dire « moi je crois en Dieu ». Gardez-vous de ce levain-là, parce que ce levain, ce cœur dur,
trouve sa racine dans l'orgueil. L'orgueil chez le religieux trouvera, en particulier chez le pharisien, de l'hypocrisie. Il dira beaucoup de choses, mais il n'en fera aucune. Voilà. Il trouve chez les Hérodiens de la mondanité, des compromis. Il trouvera chez les Sadducéens du scepticisme, qui refuseront de croire par exemple à la résurrection des morts, qui remettront en question telle doctrine, tel verset, etc., etc. Gardons-nous de ce levain-là. Gardons-nous de ce levain-là. Le Seigneur soupire peut-être effectivement sur la foule qui veut suivre Jésus, parce que Jésus répond aux besoins de leur ventre, de leur chair. Le Seigneur soupire par rapport aux religieux, parce que sans cesse ils demandent des signes, mais refusent de croire. Mais je crois que le Seigneur peut aussi soupirer auprès de ses disciples. Quand je lis sa conclusion, que ce soit pour la première multiplication des pains, Jésus dira « mais vous n'avez pas compris le miracle des pains », ou là pour la deuxième multiplication, il conclura en disant « ne comprenez-vous pas encore ?» Le Seigneur peut aussi soupirer au travers, en voyant la vie de ses disciples, en disant « mais pourquoi ne comprennent-ils pas ?» Alors mes amis, comprenons aujourd'hui que nous n'avons pas à demander au Seigneur des signes et des signes et des signes. Nous ne sommes pas obligés de le suivre, seulement s'il répond à nos besoins. Oh, il a promis de le faire. Mais la foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est de croire en lui, de le chercher de tout notre cœur. Et cela nous suffit. Et de le suivre, contre vents et marées, s'il le faut, mais de le suivre toujours. Alors mon ami, je veux t'encourager aujourd'hui à veiller au levain des pharisiens, à reconsidérer ce en quoi ton cœur s'attache. Est-ce qu'il s'attache à un Seigneur qui pourvoit aux besoins, qui répond aux prières? Est-ce qu'il s'attache à un Seigneur qui veut bien lui donner des signes? Ou est-ce qu'il s'attache à ce Jésus compatissant, toujours là pour faire du bien, jusqu'à donner sa vie pour toi? Alors cherche-le. Ne cherche plus de signes, ne cherche plus les réponses à tes besoins, mais cherche Jésus-Christ, encore aujourd'hui. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Merci parce que tu veux nous parler au travers de ces 3 groupes de personnes. Je crois que tu l'as fait par ton esprit. Donne-nous aujourd'hui de garder nos cœurs du levain des pharisiens, des hérodiens, de ne pas remettre en question, en doute ta parole, mais de nous en nourrir entièrement et de ne chercher que ta présence, Jésus. Aucun signe, aucune réponse forcément à nos propres besoins, mais de te chercher toi, car en toi nous aurons tout le reste. Oui, en toi nous aurons des signes aussi, car tu dis celui qui croit verra la gloire de Dieu. Je te bénis Seigneur, parce que si nous te cherchons de tout notre cœur, alors tu nous donneras tout le reste. Mais donne-nous de veiller à ce mauvais levain. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain.